runner Tom Tom, vous qui préparez le marathon de Paris, je vais vous exposer 4 exercices en fait de gainage. J'appelle ça du gainage dynamique. Enfin, il s'agit de gainage dynamique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on court, en fait, on est sur un mouvement bien particulier et duquel on va essayer de se rapprocher au moment où on va gainer. Le gainage est important pour deux choses. Un, il évite les blessures parce qu'il muscle en profondeur et donc les muscles stabilisateurs du corps. Deux, il favorise la performance. Il favorise la performance dans quelle mesure? Une articulation qui est stable, voire mobile, parce que les deux stables et mobiles sont liés, va distribuer donc l'énergie bien plus facilement grâce aux muscles dans le corps. Donc l'objectif quand on court, c'est de distribuer cette énergie de façon efficace, d'être efficace dans la foulée. Ça part du sol, donc c'est un sport d'appui. Donc on est stable sur les chevilles, en même temps il doit être flex, mobile. Le genou aussi doit être stable, il ne doit pas partir sur les côtés. La hanche doit être stable et mobile en même temps. Donc il y a plusieurs caractères qui vont se retrouver dans l'exercice que je vais vous présenter. Pourquoi c'est stable et mobile? Parce que lorsqu'on court, on a ce petit mouvement de balancier. C'est pas énorme, hein. On ne vient pas tourner sur les côtés complètement, ni là. Mais ce que je veux, c'est avoir ce petit mouvement de balancier tout en ayant un travail du corps, donc du grand droit et du transverse, bien gainé. D'accord? Vous allez travailler les obliques et vous allez travailler la stabilisation des épaules pour être efficace et aller vers l'avant. Voici les 4 exercices. A tout de suite. Le premier des exercices, il s'agit de la planche, mais on ne va pas la faire statique, mais on va la rendre dynamique. Donc une planche, on met les coudes au sol, on serre le fessier, on est aligné, tête, épaules, dos, jambes jusqu'aux pieds. Et ce que je veux pour le rendre dynamique, c'est que vous fassiez simplement des soulevés. Donc vous changez les appuis, vous variez les appuis. Pour rendre l'exercice un peu plus compliqué, vous allez alterner, travailler en chaîne croisée en restant bien droit, en soufflant bien. D'accord? Il est essentiel de bien souffler, de ne pas compenser pendant le mouvement. D'accord? Ceux qui font hop, qui se mettent sur le côté et qui compensent, c'est pas bien. Il faut rester droit, solide, verrouillé, tchac, tchac. On envoie vers l'avant. D'accord? Lorsqu'on court, on est verrouillé, solide. Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice s'apparente à peu près à celui-là. Il s'agit des mountain climbers, qui sont des exercices les plus efficaces. Il vient stabiliser les épaules et en même temps rendre le mouvement du bas dynamique. Donc on stabilise les épaules comme dans la course et on vient alterner les montées de genoux. On peut aller de plus en plus vite et rester bien stable. Corps stable, on travaille fort et on travaille sur les montées de genoux qui sont essentielles avec des appuis stables aussi au niveau de la cheville. Donc ça, c'est un exercice qui est assez efficace. En plus, ça travaille le cardio. Le troisième exercice, il s'agit du crab crunch. L'objectif, c'est de bien muscler les fessiers et le transverse, de bien maintenir haut le bassin et on tend les jambes en alterné. Ok, ceux qui sont à l'aise peuvent venir toucher genoux. Tac, tac, d'accord? Ne laissez pas redescendre le bassin. Maintenez le haut et touchez. Hop, hop, la tête reste alignée avec le dos. Le dernier exercice, il s'agit des obliques. Donc on vient renforcer cette partie des abdos qui vient tourner pendant la course. Jambes du dessus par-dessus, jambes du dessous tendues. Ce que je veux, c'est simplement avoir ce mouvement-là. Le mouvement de la course. C'est un tout petit mouvement de bassin. Pour rendre l'exercice plus facile, vous pouvez poser le genou au sol. Ok? Voilà les 4 exercices de gainage que je trouve efficaces. Je vous souhaite à tous un très bon run. Vous avez besoin de le faire. Vous pouvez le faire en guise d'échauffement avant votre entraînement ou sinon après votre entraînement. Faites-le 1 à 3 fois pendant 30 secondes chaque exercice de gainage. Ciao, ciao, c'était Fredo.